deuxième vidéo pour vous montrer le rabattage en picot, puisque la première n'a pas fonctionné, ça n'a pas enregistré, donc on recommence. Pour rabattre votre châle, d'abord en couleur, on utilise la couleur 5, c'est celle-là, il reste suffisamment pour rabattre. On commence par rabattre 3 mailles, et après, on utilise les explications que Christelle nous donne, et on répète entre les deux petites étoiles. Là, j'ai commencé puisque je vous ai déjà montré. Donc, je vais pas rabattre à nouveau les 3 mailles qui sont là, mais n'oubliez pas au début de rabattre ces 3 mailles. Donc, je vous montre pas tout de suite ce que ça fait. Vous remettez la maille. Quand vous avez rabattu, vous avez une maille ici, là, donc sur votre aiguille gauche. Vous la remettez, elle est, elle est sur l'aiguille droite, et vous la remettez sur l'aiguille gauche. Et vous tricotez une maille comme si vous la tricotiez à l'endroit, sauf que vous n'allez pas lâcher. Voilà. Là, on lâche pas comme pour faire une maille à l'endroit, on va passer cette maille-là, celle qui est là, sur l'aiguille gauche, en la tordant, de cette façon-là. Non. Voilà. Et là, on a créé une maille. Et on va faire ça 2 fois. Donc, on repique dans celle-là, comme pour la tricoter à l'endroit. Et hop, on va la mettre sur l'aiguille gauche. Et ainsi, on a créé 2 mailles. On a créé 2 mailles et on va en rabattre 5. Donc, je vous montre. Pour rabattre la première, on la fait à l'endroit. On tricote la deuxième maille à l'endroit et on passe la première par-dessus. Ça fait 1. Deuxième. Je vais essayer de regarder par-dessous parce que je vois rien du tout. Ok. Troisième maille qu'on va rabattre. Quatrième maille. Et cinquième. Une fois qu'on a rabattu ces 5 mailles, comme il faut, sans attraper le milieu du fil, mais bien le fil complet, on replace la maille obtenue sur l'aiguille gauche et on recrée à nouveau 2 mailles. Voilà. Et on en rabat 5. Et on fait ça jusqu'au bout du châle. Et voilà ce que ça donne comme rabattage. Ça donne un rabattage en picot. Ça fait ces petites boulettes, cette petite guirlande là toute mignonne de petits... C'est magnifique parce que ça contraste bien avec le bleu qu'on a utilisé juste avant. Bonjour à tous,
Je parle pas trop fort parce que mon fils dort juste à côté, donc je vais essayer de pas trop le réveiller trop tôt. Aujourd'hui, on est un certain jour de la semaine, que je vous marquerai là parce que j'ai pas regardé avant. Et je viens de finir de bloquer mon châle Fanny. Donc, juste avant cette vidéo, là, maintenant, je vais vous insérer la petite partie rabattage. Et à la fin de la vidéo, je vous montrerai comment j'ai fait pour le bloquer. Donc voilà mon châle Fanny terminé. Voilà. Rabattage en picot. Ouais, ils sont un peu irbiques mes picots, mais c'est pas très grave. Donc, on a un beau châle qui couvre quand même un peu les épaules. Je pensais qu'il serait plus petit, mais il s'est bien développé au blocage. Je sais pas si vous voyez bien, mais je ferai d'autres photos. Voilà. Qui va très bien avec mon pull, pas du tout en fait, un pull rayé avec un châle comme ça, c'est pas possible, mais bon. Et on peut le mettre aussi comme ça. Ah ouais, il tient bien chaud, il est tout doux, mais vraiment, il est tout doux. Donc quand il fait froid, ben moi je pense qu'il sera vraiment pas mal. En plus, je vais l'offrir à ma maman, j'ai pas changé d'avis, donc je pense qu'il va lui plaire, ça donnera un petit peu de fantaisie, c'est chouette, et il est vraiment tout doux. Donc je suis très contente. Je bois mon café en même temps, hein, chin. Donc là, je porte mon pull Yvette de NCL Knits Nadia. Ce pull, je l'ai tricoté avec de la laine de chez Christelle, de la Mairie Bambou, couleur blue jean ou blue ou blue jean, voilà. Et de la laine un peu mohair, pingouin mohair, voilà, bleu ciel. Donc bon, de toute façon, vous n'achèterez jamais cette laine parce que on la trouve pas partout. Et puis quand vous la verrez, ben, vous verrez un bleu ciel, c'est celui-là. Voilà. Et c'est un pull, j'aime pas trop l'encolure qui est un peu trop large. Mais il est tout léger parce que c'est du bambou. Je peux remonter les manches bien au milieu parce que je remonte toujours mes manches. Pour ceux qui aiment la rayure, ben voilà, hein, j'aime la rayure. Donc je porte ce pull parce qu'il fait vraiment pas froid ce matin. Je voulais vous parler, oui, bah oui, parce que pour revenir à ce pull de Nadia Crétin-Léchenne NCL Knits, elle offre 25% de réduction sur tous ses patrons en ce moment jusqu'à dimanche avec le code Noël. Je vous mets là, tout en majuscule, sans accent. Voilà, après là non plus je vais pas vous tenir par la main, mais bon voilà, 25% de réduction, ça vaut le coup. Donc moi je vais me commander le Lady Marple. Elle l'a réédité avec des tailles, elle a grandi la gamme de tailles, ça m'intéresse. Donc je vais me l'acheter, il est beau ce pull, et puis je vais le faire, je sais pas encore quand. Tiens, il est, ah si, il est dans mon catalogue, ouais. Et le châle Pompadour que je vous montre ici, qui est un châle, je crois, triangulaire, avec un point de dentelle et du point mousse. Et je le trouve super beau dans ce rose pâle. Donc va falloir que je trouve dans mon stock une laine un peu fine et rose, que je n'ai pas, mais bon, j'en trouverai sûrement. Non, je n'achèterai pas de laine. Voilà, donc ça c'est pour la promo de NCL Knits. C'est très intéressant, 25%, ça vaut le coup, je pense. Voilà, donc là maintenant, je vous ai montré le châle Fanny, je vais vous montrer le calendrier de Christelle. Voilà où on en est. Le dernier écheveau de ce matin, c'est un petit gris. Alors, on dirait bien qu'il y a quelques speckles. C'est que des fois, selon comment les écheveaux ils sont enroulés, on les voit plus ou moins. Ouais, il y a des petits speckles discrets. Donc, ça donne ça. Donc, moi, je suis très contente parce que ça fait déjà des belles couleurs. Voilà. Alors, je reviens sur celles qui ne comprennent pas le violet. Il y en a qui ont dit... Alors, attendez, bougez pas. Voilà. Ça, c'est le dessin que j'ai fait à Christelle. Comme j'ai fait le dessin, je vais pouvoir en parler. Voilà. Donc ici, j'ai mis du bleu. Mes sapins, ils sont bleus. Voilà. C'est une aquarelle que j'avais fait l'année dernière. D'ailleurs, c'était drôle parce qu'au mois de mars ou avril, il faisait beau et je tricotais, je dessinais des sapins enneigés. C'était un peu bizarre.
Donc, ici, il y a du bleu. Il y a du bleu, donc toutes les nuances de bleu, de gris que Christelle, elle nous a mis dans son calendrier. Le rose. Ouais, le rose, il y est. Il est là. Je vais prendre un truc pour vous montrer, parce que avec mes gros doigts, vous n'allez pas le voir. En plus, avec la lumière qu'il y a, je sais pas si vous verrez grand-chose, mais bon. Ouais, si vous verriez comme mon bureau, il est encombré, là, c'est de la folie. Alors, ici, le toit de la maison, si vous regardez bien le dessin, il est en rose. Les fenêtres, elles sont jaunes, d'où les petits speckles jaunes qu'elle nous a mis sur cet écheveau-là. Là, si vous voyez pas, franchement, voilà. Le rose, il est là. Et les violets, parce qu'au départ, Christelle m'avait dit, j'aimerais bien que tu me fasses mon dessin dans des tonalités violettes. Sauf que moi, des sapins violets, j'avais du mal. Donc j'ai dit, c'est pas grave, je vais en mettre un peu là. Il y en a là, du violet. Oui, ça c'est du violet, ça. Je me souviens très bien, il y en a aussi ici du violet. Donc, en fait, moi quand je regarde mon dessin, que je connais puisque c'est moi qui l'ai dessiné, dans le châle de Christelle, je retrouve toutes mes couleurs. Ouais, même le violet que certaines ne comprennent pas, ou le rose. Elle n'a pas dit, le calendrier de l'Avent sera que dans des tonalités de bleu. Elle a montré mon dessin, Christelle, et elle a dit, voilà, je m'inspire de ce dessin. Elle s'inspire. Elle aurait très bien pu mettre du marron aussi, parce qu'un sapin, ça a un tronc marron. Elle aurait pu... Et voilà. Donc, en fait, le violet. Oui, c'est vrai que ce violet-là, il est flashy par rapport à mon dessin. Ben ouais, mais, enfin bon, c'est un travail de teinturière. C'est pas... Elle est pas rigide et elle reste pas collée au dessin. Il n'y a pas de violet, donc j'en mets pas. Non, elle a bien fait. C'est magnifique. Je retrouve les couleurs... Moi, quand je vois le châle, je retrouve vraiment les couleurs de mon dessin. Bravo Christelle. Tiens, vignette. Enfin non, miniature. Voilà, on fera ça comme miniature. Donc, celles qui comprennent pas le violet, ben enlevez le violet ou le mettez pas. Et puis bon, de toute façon, à la limite, on ne demande pas de comprendre, c'est un calendrier. Est-ce qu'on comprend quand on tricote? Putain, mais les filles, c'est que du tricot, hein. Je reviens là-dessus parce que la personne qui a quand même dit vraiment des méchancetés à Christelle. Moi, je tolère pas ça. On arrive à Noël, il est où l'esprit de Noël? Je veux ci, je veux ça, je veux que ma commande arrive à telle date, je veux... Non mais, grandissez un peu, hein, franchement. On n'est pas dans une cour de récré. Hein. Donc, ouais, non, moi je trouve que les couleurs correspondent parfaitement bien. Donc, ben, 1,50 grammes. Donc, ça fait 1, 2, 3. J'ai 3 écheveaux de 50 grammes, 3 paires de chaussettes. On a plein de mini décontrastants, c'est magnifique. En plus, non mais, voilà. Travail de couleur, franchement, moi je dis, je regrette rien du tout de mon calendrier. Je suis ravie de t'avoir fait confiance, Christelle, parce que vraiment, ouais, moi j'adore. Alors ce rose, je l'adore particulièrement. Faudrait que je me trouve un petit contrastant rose fuchsia pour aller avec ça, ce sera encore mieux. Voilà. Donc tout ça pour dire que comme j'aime la laine, c'est encore mieux d'avoir tout ça. Puis celles qui sont pas contentes, bah ça fait rien, vous tricotez des choses, vous les offrez, tiens, ça fait des cadeaux pour vos amis. Ah oui, mais vu comme elles sont aigries, à mon avis, elles feront pas de cadeaux. Hein? Dommage. Moi, j'offre mon châle à ma maman, je garde mes écheveaux, mais bon, ça se pourrait, maman, que tu aies une paire de chaussettes aussi dans ces écheveaux, tu vois. Ouais, de toute façon, ça sera l'année de la chaussette. Donc l'année de la chaussette, je vais commencer une paire avec ça, le truc qui n'a aucun rapport. Ah, je me fais rire moi-même. Donc, je vais commencer une paire de chaussettes avec ça, parce que là, j'ai plus de chaussettes sur mes aiguilles, et il faut que j'en tricote, parce que je les use à la vitesse grand V. De la Drops Fabel bleu marine, et de la laine Opale Vincent Van Gogh. Cette laine, j'aime bien, elle est inspirée des tableaux de Van Gogh. Ici, c'est... Je triche parce que je connais pas le tableau par cœur. Ah bah oui, mais c'est écrit en allemand. Die Brücke von Trinquetaille. Trinquetaille? Le pont de Trinquetaille. Oui, c'est ça, je lis bien. Ouais, en même temps, il y a un pont. Hein. Voilà, donc je vais me faire une petite paire de chaussettes zéro cerveau, pointe en bleu marine. Je déroule le machin avec ça, c'est parfait. Je vais les commencer, pas aujourd'hui, parce que je vais vous montrer où j'en suis.
pas demain parce que c'est le 24, donc j'aurai pas le temps. Peut-être le 25, casse-tonne de Noël. Voilà. Donc là, je suis en train de tricoter en ce moment. Mon gilet, je vous l'ai montré il n'y a pas très longtemps, Primula. Primula Sweater de... Comment tu t'appelles? Noémie. Alors, j'en suis à la manche. Ouais, j'ai bien travaillé. Donc, le Primula Sweater, manche ballon, que j'adore. Manche toute droite, on ne fit pas les manches, il n'y a aucune diminution. Moi, je mets un marqueur tous les 10 rangs pour faire la même de l'autre côté. Et à la fin, au poignet, diminution drastique pour donner un petit côté bouffant. Ça va être un pull que je vais porter, à mon avis, jusqu'à l'user. Il va falloir que je m'en fasse un deuxième. Donc, je tricote ça tout droit pour l'instant. J'en ai fait qu'une. Il me reste l'autre manche à faire. Elle ne sera pas faite à Noël, non, mais ça se pourrait bien qu'entre les deux fêtes, j'ai le temps de le finir. J'espère. Ce serait bien que je finisse l'année avec 0 en cours ou très peu d'en cours. Parce que le pull Knitted Cozy qui me tache les mains parce que la laine elle déteint, j'y ai pas touché. On verra si je le continue ou pas. Ensuite, je continue mon col dans un sac. Un petit pochon que j'ai acheté chez Wooliday sur Insta, que j'ai trouvé comme ça par hasard. Wooliday. Non mais regardez-moi ce tissu. Il était fait pour moi. Ça fait un peu Halloween, mais bon, ça fait quand même sorcière, hein, j'aime bien. Trop beau. Donc, avec un petit intérieur magnifique, des petites poches. Et je suis en train de continuer mon Page of Wands Cole avec ma laine opale verte et ma laine de laine de moute Miss Louise peut-être. Donc je l'ai publié hier soir sur Insta, parce qu'en fait l'idée ce serait de le finir aussi entre les deux fêtes. Je suis peut-être un peu ambitieuse, mais j'aurais bien aimé vraiment démarrer l'année avec très peu d'encours. Ou alors je le finis début janvier peut-être. Ouais, on va dire que je fais le grafting début janvier. Voilà. On colle. Donc, je reprends les montagnes, le symbole infini, pardon, le masque que j'ai loupé les yeux, donc il va falloir qu'avec un petit fil vert, je refasse une petite maille ici, la lune, la rose, la couronne, la clé ici et les ailes de corbeau. Oui, il faut visualiser, mais c'est les symboles du tarot. Hein. Bon, après, j'ai rien inventé. Hein. Les deux oiseaux en miroir, on les voit là. Ah ouais, on voit bien. Hein. Là, on voit bien que ça fait deux oiseaux qui se regardent. Et là, je suis en train de faire le navire, un bateau. Bon, je me souviens plus, je connais pas tous les symboles par cœur. Donc, mine de rien, bah, il a bien avancé. Ah ouais, ah c'est beau. Oh. Faut que je me dépêche de le tricoter parce que plus vite je l'aurai fini, plus vite je pourrai le porter. Donc ça, c'est le Page of Wands Cole que je voudrais finir avec le Primula Sweater. C'est vraiment les deux encours du moment. Les deux que je tricote, je reste que là-dessus. Peut-être que je commencerai mes chaussettes le jour de Noël, histoire de dire, tiens, je me rappelle que j'avais tricoté ces chaussettes à Noël. Mais priorité à ces deux-là. Et une petite chose que j'aimerais bien commencer début janvier. C'est un projet qui va probablement me donner du fil à retordre parce que j'en entends parler, mais bon, je l'ai vu. Et puis que je dois aussi déstacher, donc je dois utiliser mes fils. Donc je vais commencer. J'ai très envie de le commencer maintenant parce que je suis quelqu'un de très impatient. Je finis mon café et je reviens. Je voudrais commencer le Ingrid Sweater de Petite Knit. Merci Véro de m'avoir offert le patron. Et en fait, ce pull, ça fait déjà un bout de temps que je le vois. J'ai vu celui de Lysandre, le vert est magnifique. J'aime le vert, hein, mais bon, le mien, il sera pas vert du tout. Je vais rester dans des couleurs discrètes. Donc hier soir, j'ai essayé de faire un échantillon qui était pas bon. Je vais le tricoter avec la laine de Polo Eco. Donc cette laine-là,
C'est une laine rustique, sèche, qui pue le mouton. Voilà, je vous mettrai le lien de la boutique sous la barre de description de la vidéo. Mascotte fine, coloris tuffeau. C'est une laine qui est très sèche, qui est très brute, mais elle coûte pas cher, c'est 6 € je crois les chevaux. Donc j'en ai acheté 5, comme ça je suis sûre d'avoir assez parce qu'il y a toujours des motifs, donc ça prend un peu plus de laine. Donc c'est un beige, un joli beige. Il y a toujours des petits, il y a des petits poils de mouton dedans, il y a des, on le voit. Est-ce que vous pouvez voir que ça fait un peu, ouais, ça fait un peu, voilà, un petit duvet là, c'est joli. Mais comme c'est un fil qui est assez fin, donc je vous préviens, c'est celles qui vont acheter ça, c'est de la laine rustique, hein, donc ça pique. Et c'est de la laine qui casse. Merde. Normalement elle casse. Voilà, elle casse. Après, vous la remettez. Je vais l'associer avec de la Drops Flora que j'ai dans mon stock, ainsi que celle-là d'ailleurs, en quantité pull. Donc ça va faire un petit trou. Je vais enlever un carton, c'est bien. Cette Drops Flora Color 7, c'est un beige aussi. Vous voyez que c'est coloris 7 ici. C'est flou, mais c'est marqué 7. Donc, je vais associer ces deux laines-là pour avoir un pull un peu beige, que je vais tricoter en aiguille numéro 4, comme indiqué dans le patron. Donc il faut que je bobine. J'ai commencé à faire mon premier cake avec la laine brute. Voilà. Vous avez vu comme ils sont beaux mes cakes? Mais ils sont un peu raides. Hein. Ça fait un peu serré, donc ça fait un cake, on dirait qu'il est énorme, mais en fait il est tout léger, tout... Il y a à peine, oui, bah, il y a 100 grammes, mais ça a l'air tout léger. Voilà, donc je voudrais commencer ce pull. Donc les patrons de Petite Knit n'ont pas une excellente réputation. Ça manque un peu de détails, d'explications. Elle fait un peu comme Mercotte dans Le Meilleur Pâtissier. Oh, j'ai omis de vous dire que... Donc débrouillez-vous. Bah ouais, mais... Voilà, c'est pour ça que j'appréhende un peu. Mais bon, j'aime bien les défis. Et puis, j'aime surtout regarder ce travail dans le motif. Est-ce que vous voyez? Je sais pas si vous le voyez, de toute façon vous le connaissez, le Ingrid Sweater. Mais j'adore ces trucs là, ces petits croisillons, ces petits... Alors moi je vais pas faire un col comme ça, je vais faire un col un peu plus bas, parce que sinon je vais m'étrangler dans mon pull, c'est juste pas possible. Mais voilà, je vais faire ça. Donc ça, dès que j'ai fini le Primula Sweater, il part au blocage et je monte ce pull là. Voilà, j'ai hâte. Et je le mets dans le sac que j'ai cousu cet été. Sur le modèle de Christelle, Rêver sa vie en couleur. Merci Christelle, j'ai vu que tu avais mis mon sac dans ton diaporama, ça m'a fait plaisir. Elle a publié le patron détaillé pour coudre ce sac à projet, qui est juste magnifique. Voilà. Donc bon, le mien, il est magnifique, mais un petit peu décousu. Hein. Vous savez, moi et la perfection. Ouais, j'ai la bande qui s'est décousue, donc il va falloir que j'essaye de reprendre à la main cette petite bavette là. Ça se verra un peu, mais c'est pas grave. L'avantage qu'ils ont, ces sacs, avec le format qu'elle nous indique dans son patron, dans son tuto vidéo, c'est qu'on peut vraiment mettre beaucoup de choses dedans. Là, j'ai mis un écheveau, le cake, une pelote, le patron, et j'ai encore largement la place pour mettre encore 3 ou 4 écheveaux. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, voilà, donc j'ai répété des trucs que j'aurais peut-être pas dû dire, mais c'est pas grave. Je vous souhaite de passer un bon Noël. Alors, je reviendrai probablement entre les deux fêtes, vous faire un petit coucou, vous montrer l'avancée, ou peut-être quand j'aurai fini mon pull Primula. J'ai un petit peu de mal à souhaiter une bonne année, parce que déjà moi je peux pas prévoir si elle va bien se passer. La preuve, il y en a qui m'ont souhaité une bonne année l'année dernière. Puis j'ai vécu une des pires années de ma vie. Donc bon, voilà. Souhaiter des bonnes fêtes. Elles seront... Enfin, je peux vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Je peux pas savoir si elles vont bien se passer. Je peux pas savoir si vous serez bien. Moi, la seule chose que je peux vous souhaiter, c'est d'être entouré de votre famille,
quelle qu'elle soit, même s'il y a des désaccords, parce qu'il y a toujours des désaccords dans des familles. Mais la seule chose que je peux vous souhaiter pour Noël, c'est de pas être tout seul. Voilà, je crois que là, c'est l'essentiel. Alors, même si vous n'êtes pas nombreux, nous on va être tous les 3 avec mon mari, mon fils et moi. On s'en fout d'être nombreux, pas nombreux, de faire la bringue, de bouffer, de machin. Non, on n'est pas des Gaulois. Je crois qu'à un moment donné dans la vie, il faut se recentrer sur l'essentiel. Et nous, l'essentiel, c'est la famille, c'est ça. Je crois que c'est tout. C'est la famille, se sentir bien juste tous les 3. Maman, elle est avec mes frères et sœurs. Ça devrait bien se passer. De toute façon, maman, tu sais qu'on pensera très fort à toi. Et voilà, j'arrête. Sujet sensible. Donc, je fais une pause. Donc, je vous souhaite de passer un bon Noël, en tout cas le meilleur possible. Je vous fais plein de gros bisous à tous. Merci pour tous vos commentaires. Merci à tous vraiment pour votre bienveillance et votre gentillesse. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis après Noël, entre les 2 fêtes, je ne sais pas exactement quand je reviendrai, mais je reviendrai avec des choses à vous montrer. Voilà, c'est sûr. Voilà. Allez, gros bisous. Bye. Petite vidéo pour vous montrer une petite chose que j'ai vue sur un des 2 groupes créés par Chantal concernant le châle Fanny. Sur le rang... Bon, sur le rang où il y a les grands zigzags là, bon, je me rappelle pas du numéro du rang, mais c'est pas grave, vous allez vite les retrouver. Il y a une personne qui a eu la super idée de relier ces petites bandes en tresse avec un crochet. Donc du coup, je suis venue vous faire vous montrer comment j'ai fait, comment je fais le mien du coup, parce que je trouve que c'est une bonne idée, ça change et ça personnalise encore plus le châle. Donc je te pique ton idée. Et si tu peux te manifester, comme ça je te citerai la prochaine fois parce que vraiment tu as une super idée. Donc vous prenez votre crochet dans la main droite. Si vous êtes droitier, au début, enfin je vais essayer de vous montrer parce que là je défais mais je vois rien. Voilà. Donc on a ce rang avec les grands zigzags. Après il y a un rang avec des plus petites. Donc on va, alors là je vais remonter un peu le trépied. Voilà, pour essayer d'avoir un peu plus d'aisance avec mes mains, parce que moi je vois tout par la caméra et c'est pas évident. Donc vous piquez le crochet dans le premier zigzag. Ou j'ai pris dans quel sens moi? Ouais, j'ai commencé par le côté gauche du rang en droit. Mais bon, après vous pouvez commencer de l'autre côté, c'est exactement la même chose. Donc je laisse, ça c'est les mailles de bordure, donc je les laisse. Je prends le premier zigzag qui est ici, sous mon crochet. C'est comme si j'avais une maille ici. Je passe sous cette maille là et je vais aller attraper, comment j'ai fait? Oui, c'est ça. Donc je vais attraper la suivante avec mon crochet. Je la passe en dessous. Du coup, je l'ai dans mon crochet. Donc je prends la suivante. Je la passe dedans. La suivante, je la passe dedans. Je suis super contente de cette idée. Donc merci beaucoup à celle qui a partagé ça sur le petit groupe, sur un des 2 petits groupes sur Insta. Parce que grâce à toi, donc voilà ce que ça donne. Alors je vais essayer de tirer un peu. Ou j'ai pas un petit marqueur là. Si j'ai un marqueur qui est tombé dans mon thé, il sera très bien ici. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Ça fait une petite tresse comme ça. C'est joli. Voilà, donc je vais aller faire ça pour finaliser mon châle que j'ai déjà bloqué et qui est presque sec. Ah, il est beau, je vous montrerai ça. Moi, je vais vous montrer ça demain, mais vous verrez tout ça le même jour. Voilà.